Comment bien préparer ton animal aux fêtes de Noël qui approchent à grands pas? Salut YouTube! Et aujourd'hui, j'avais envie de te faire un petit cadeau avec cette vidéo. Pourquoi un petit cadeau? Parce qu'en fait, ça a déjà été le thème, d'un des lives sur mon groupe Facebook. Mais je me suis dit: «Bon voilà, Noël approche, il y a des petits rappels à faire concernant les animaux et puis, moi, c'est mon domaine, alors c'est normal que je te partage ça aussi». Donc c'est vrai que, pendant les fêtes de Noël, ça peut arriver que ton animal, il te paraisse peut-être un peu plus distant ou un peu plus stressé ou un peu différent. Je vais te remettre la base, hein, de la connexion animale et puis, te donner quelques tips aussi. Alors donc la première chose, hein, que je répète toujours, c'est que les animaux évoluent donc dans l'état de pleine conscience, qu'on appelle les ondes alpha et par rapport à nous, bah, effectivement, ils ont accès à notre inconscient, à notre émotionnel. Donc en fait, quand nous, on change de comportement dans certaines situations, bah, dans une certaine mesure, ça peut avoir aussi un impact sur eux. Alors je dis ça peut parce que c'est pas tout le temps, c'est pas forcément tous les animaux qui vont réagir ou surréagir à nous, mais dans la plupart des cas, oui, ça arrive. Alors pourquoi pendant les fêtes de Noël, ça peut arriver et pourquoi je te fais cette vidéo? Ben parce que même, si tu es comme moi, connecté à la magie de Noël, que ça te plaît de faire le sapin et cetera, de profiter des lumières et tout, et ben, on est adulte et en tant qu'adulte, ben, on a forcément plus de responsabilités par rapport à Noël. Moi, je vois cette année, notre petite, donc elle fête du coup son troisième Noël. Elle va fêter ses 3 ans, au 31 décembre. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a toute une organisation derrière, les repas, avec qui, comment, qu'est-ce qu'on fait, les cadeaux, le machin et sans compter que cette année, j'ai l'impression d'être constamment en train de reprendre les gens parce qu'ils sont là devant nous et en mode, alors, qu'est-ce qu'on fait pour Noël pour Liana? Mais gros, elle est à côté, elle a 3 ans, on est dans le Père Noël, ne commence pas à parler comme ça, tu vois? Et donc, chez moi, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une énergie différente où automatiquement, je vais peut-être un peu plus agacée, un peu plus stressée et pourtant, je suis hyper connectée à la magie de Noël, tu vois? Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, bien sûr que ton animal, il peut avoir des comportements un peu différents. Après, pour te donner un exemple hors Noël, puisqu'on vient de le vivre là, et quelques jours en faisant un câlin à Diabolo, je sens qu'il a une petite boule, tu vois, là, sur le flanc, et je me dis, bon, bizarre et tout. John regarde, il me dit, bon, écoute, c'est vrai que c'est étrange, prends rendez-vous chez le véto. Donc après, comme je fais de la com animale, bah, c'est normal que je prévienne mon animal, si tu veux, vu que je sais le faire. Donc je lui explique, et là, il commence à me dire, oui, mais tu t'inquiètes, et moi, je vais bien. Et je sais qu'il y a eu, c'était dimanche, il avait rendez-vous hier, tu vois. Et genre, il y a eu une nuit, je me suis réveillée, j'ai vu sa tête comme ça devant moi qui était en mode: je vais bien». Mais ça, que ce soit lui ou l'animal d'un client, même si l'animal, il te dit: «OK, mais moi je sens rien, mais moi ça va et tout», bah, il y a une boule qui est bizarre, on la montre au vétérinaire, tu vois? Pour moi, c'est il y a un moment donné, c'est pas parce que je fais de la com animale, il y a une logique à suivre et il y a un vétérinaire qui est spécialisé, dans le fait de palper et cetera et de comprendre si c'est juste une boule de graisse ou si c'est plus grave que ça. Bref, donc il savait qu'on irait chez le vétérinaire, mais comme il le savait et qu'il sentait que je m'inquiétais alors qu'il me disait que j'allais bien, bah, il m'a quand même fait la gueule pendant 2 jours, hein, qu'on se le dise. Il m'a boudé et tu vois, effectivement, par rapport au fait que moi je m'inquiétais alors qu'il me disait: «Mais je vais bien» et qu'il savait qu'on allait chez le véto, bah, de par son comportement, alors quand je te dis il a boudé, c'est que là où d'habitude il dort toujours avec moi, il dormait pas avec moi, il venait pas me voir, il était pas content. Bon bref, mon chat a fait la gueule. Bon, fatalité, on a fait la visite chez le véto, oui, tout va bien, mais c'était quand même important de prendre les infos, et qu'elle nous dise: «Bon, bah, écoutez, voilà, réajuster un peu l'alimentation et puis on surveille par la suite, voir comment ça évolue». Mais c'est tout, tu vois? Mais c'est normal, mais le chat a boudé. Donc si dans la période de Noël, toi, tu vas être plus sollicité ou tu vas être stressé parce que c'est toi qui dois organiser, tous les repas, qui reçoit chez toi et cetera et qui mange quoi, machin, bah, peut-être que c'est vrai que si tu es plus stressé, ton animal, il peut le ressentir. Donc une invitation, que j'avais fait aux filles du groupe, du coup, c'était de leur dire: «Écoutez, c'est normal, je veux dire,
on peut pas être humain, avoir toutes nos problématiques d'humain et puis tout quitter non plus. Par contre, on peut réajuster les choses. C'est un des posts aussi que j'ai mis hier sur Insta et Facebook. C'est pas parce qu'on est à 12 jours de Noël qu'on peut pas prendre du temps pour faire de la cohérence cardiaque. C'est pas parce que tu es à 12 jours de Noël que tu peux pas commencer à faire des méditations, tu vois, ou par exemple venir sur un groupe Facebook comme le mien où chaque vendredi à 18 h je fais un live avec une transmission et où en fait, dans la foulée, on fait la soirée Magic Zen où je propose une méditation guidée en direct avec un petit fond feu de cheminée, eau de mer, etc. Et je guide les gens pour méditer. Et en même temps, je canalise un soin Reiki pour les personnes présentes sur le live. Et ça te fait l'espace d'une soirée, tu vois, c'est une petite heure. En ce moment, mes lives, ouais, ils arrivent à peu près 1 heure ou 50 minutes, où tu as une grande transmission, un partage, je réponds à des questions et ton moment zen. Et ça, tu vois, ça change les choses. Les gens, ils vont se dire: «Ouais, mais c'est pas parce que je vais respirer 5 minutes que ça va changer les choses». Mais en fait, si, parce que ne serait-ce que 5 minutes de cohérence cardiaque, ça apaise ton mental, ça apaise ton esprit, ça permet d'être plus concentré, d'avoir un meilleur focus. Donc ça veut dire qu'en fait, toutes les tâches que tu vas accomplir, tu vas les faire plus facilement. Ton animal va le ressentir, donc effectivement, automatiquement, il va être plus, peut-être, comme d'habitude, tu vois? Donc ça, c'est le premier petit tips. Maintenant, il y a, pour tout ce qui est départ en vacances, je t'invite à prévenir ton animal, pendant cette période, quel que soit ce que vous faites, tu vois? Je veux dire, tu vas chez quelqu'un et c'est ton chat, qui reste à la maison, que quelqu'un vient le garder. Tu peux le prévenir. En fait, il faut comprendre et ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que ton animal, il te comprend. Du moment que tu es concis, que tu pars pas dans des grandes explications. Évidemment que si pendant que tu lui dis que c'est mamie qui vient le garder, tu as déjà ta tête dans le trajet, et cetera, il va pas capter ça. Mais si tu fais une cohérence cardiaque, pendant que tu respires, tu peux très bien parler à ton animal mentalement et lui expliquer: «Je pars 3 dodos, dans 3 dodos, par exemple, je pars pour 4 dodos», tu vois? J'en sais rien. Bah, tu peux lui expliquer les choses et ça permettra à ton animal d'être moins stressé parce qu'il comprend ce qui se passe. Hem, mais de la même façon que si c'est un animal que tu emmènes avec toi, le fait de prendre ce temps où tu t'intériorises, où tu respires et où tu lui expliques les choses, même si tu même si tu pas de réponse de sa part. J'aime pas dire ça parce que je sais qu'on reçoit toujours parce que, notre animal communique avec nous en permanence, et c'est juste que c'est nous, qui sommes un peu bloqués par notre mental et notre flot d'humain, hein, d'être toujours, actif et cetera. Mais l'animal communique avec nous en permanence, quoi qu'il arrive. Donc bon, tu auras pas l'impression de recevoir, mais entre guillemets, tu reçois quand même. Bon, cela dit, c'est pas le sujet du jour, mais pour autant, toi transmettre, ça permet à ton animal de comprendre ce qui se passe et notamment dans les cas où parce que tu as certains animaux qui ont des caractères faciles, tu as certains animaux qui, voilà, qui s'adaptent facilement et cetera. Mais après, c'est souvent lié à nous aussi, tu vois? Mais après, si toi-même, en tant qu'humain, par rapport au changement, tu as du mal, potentiellement, ton animal, il va être un peu comme ça et du coup, les changements, ça va être dur pour lui. Donc j'ai envie de te dire, tu as un animal qui s'adapte facile, c'est pas forcément obligé de le prévenir, tu sais que ton animal, il est peut-être un peu plus stressé, il aime pas trop qu'on change ses routines, il aime pas qu'on change ses habitudes. Là, je te dirais, prends le temps de respirer, pose-toi, ça te coûte rien de prendre ces 5-10 minutes où tu vas t'intérioriser et transmettre quelque chose à ton animal, en fait. Sauf que, à la différence, c'est que potentiellement, ça va l'aider à mieux comprendre ce qui est en train de se passer autour de lui et pourquoi il y a beaucoup de move, en fait, tu vois? Donc ça, c'est pour s'il y a un départ en vacances. Un autre point, pour toutes les personnes qui vont recevoir des gens chez elles ou peut-être amener le chien au repas de famille. Bon ça je l'ai vécu, hein. Les grands-mères, qui n'arrêtent pas de gaver les animaux, faites attention. Parce que c'est vrai qu'on se dit un petit peu de ci, un petit peu de ça et quand tu as 10 personnes à table, un petit peu de ci, un petit peu de ça et puis le 26 tu es chez le véto, quoi. Donc attention, là où je dis attention et c'est qu'en fait, je sais que c'est une chose que nous, on n'a pas souvent fait à l'époque et aujourd'hui avec le recul, je me dis: «Tu vois, il aurait peut-être fallu agir différemment», c'est poser la limite d'entrée et d'entrée dire: «OK,
mon animal, il a mangé, il a tout ce qu'il lui faut, je lui ai fait une gamelle spéciale, etc. Personne ne lui donne rien, point. En fait, c'est vrai que on réalise pas que c'est à nous d'abord de poser les limites parce que les gens, ils savent pas forcément une mamie qui donne à manger à l'animal, elle veut pas lui faire de mal en fait, c'est juste qu'elle est contente de lui partager les choses et de lui donner et elle n'a pas forcément ce truc de capter que derrière, ça peut déclencher une gastrite, ça peut déclencher des problèmes de santé. Et puis, c'est à nous, en tant que gardiens, de poser la limite et de dire, voilà, c'est non. Basta, tu vois. C'est vraiment cette dynamique, c'est ce que je disais aux filles, c'est d'être capable de poser des limites. Et pareil, en parlant de poser des limites, si tu as un animal qui justement est stressé, qui aime pas trop le monde et que tu reçois chez toi, le prévenir qu'il va y avoir plus de gens, etc., c'est important. Deux, peut-être lui installer un coin dans une pièce où il se sent en sécurité, tu vois, mettons dans ta chambre ou dans un bureau, une chambre d'amis, peu importe. Mais c'est le prévenir qu'il va y avoir plus de monde, le prévenir que tu mets à sa disposition un espace où il peut aller et où personne ne viendra l'embêter et où il se sentira bien. Et ça, c'est hyper important aussi, tu vois, de dire, je mets à disposition de mon animal un espace pour qu'il puisse se retirer s'il en ressent le besoin ou l'envie, tu vois. Et c'est aussi l'accompagner, lui montrer cet espace, tu vois, venir avec lui expliquer que voilà, il se dépose là, il sera tranquille, etc. Et il y a une question intéressante qu'on m'avait posée, c'est quand il y a des enfants, comment est-ce que ça fonctionne? Quand il y a des enfants, pour moi, il y a 2 choses et ça, c'est des choses que j'avais mises en place avec mon chat, c'est de poser des limites aux 2. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants, c'est normal qu'on leur mette des limites et qu'on leur dise: «Voilà, mon animal n'aime pas être sollicité, c'est un animal âgé ou c'est un animal qui est malade ou peu importe ou juste qui est peureux. Donc, c'est important que tu lui laisses son espace et que tu le laisses tranquille. Mais de la même façon, tu vas installer à ton animal un coin à l'écart et lui expliquer que lui, s'il n'a pas envie, bah, c'est aussi à lui de prendre le pas, de se retirer et d'aller se mettre dans le coin qui est mis à sa disposition, tu vois. Et d'où l'importance d'avoir un coin mis à la disposition de l'animal où il sait que c'est safe, que c'est sécure, qu'il peut se retirer. Et par contre, cet espace-là, là encore, il y a une limite à poser en disant aux gens, voilà, moi, mon animal, il a vraiment besoin d'être tranquille. J'ai mis cet espace à sa disposition. Je vous demande de ne pas entrer dans cette pièce. Je veux dire, de toute façon, moi, personnellement, quand je reçois des gens chez moi, ils n'ont pas à errer à droite, à gauche. Tu es au salon, tu vas aux toilettes, à la salle de bain. Après, c'est vrai que les chambres, etc. Bon, à part si c'est quelqu'un qu'on reçoit qui dort quelques jours à la maison, tu vois, comme c'est le cas de mon père et ma belle-mère des fois, là, c'est différent. Mais maintenant, tu as quelqu'un qui vient juste manger chez toi pour Noël ou un anniversaire. Je vois pas bien ce que la personne irait faire dans ma chambre. Donc, c'est l'espace. Et je précise toujours je précise toujours aux gens, quand ils arrivent, ah, mais il est où Diabolo? Bah là, Diabolo, il est dans notre chambre, il dort dans le lit, il a juste envie qu'on lui foute la paix. Si à un moment donné, il a envie de vous dire bonjour, il se manifestera. Tant qu'il n'en a pas envie, t'as rien à faire à traîner dans mon coin, dans mon antre, tu vois, parce que j'ai vraiment ce truc de ma chambre, c'est un peu comme mon bureau, c'est ma pièce, c'est mon antre et je vois pas pourquoi des gens y viendraient rôder et toucher à des trucs qu'ils n'ont pas à toucher, tu vois? Mais c'est dès le début, parce que moi, c'est souvent les gens, ils arrivent chez toi et c'est qu'il y a le chat: «Il est où le chat? Il est où le chien?» Ben là, il se repose. Il se repose, on lui fout la paix. Quand il aura envie de venir, eh bien, il se manifestera. En attendant, il le laisse tranquille et c'est pour ça que vraiment je t'invite et surtout pendant les fêtes où des fois il y a plus de monde que d'habitude, et cetera, avoir ce truc de pose ta limite. Je veux dire, poser une limite, c'est pas être désagréable avec les gens, c'est vraiment poser des limites saines en mode voilà, mon animal il est fatigué, il est âgé, il est ceci, il est cela. Bah, il a juste envie d'être tranquille, il est dans son coin et personne n'approche. Tu vois, mais de la même façon que à l'animal, si tu sais qu'il a tendance à grogner ou quoi que ce soit, c'est lui dire écoute, si tu as l'impression que les personnes dépassent ta limite, tu as un coin safe que tu peux en aller rejoindre. Tu vois, après, on est d'accord que par rapport aux enfants, s'ils en font trop,
Bah oui, là, c'est aussi à nous en tant qu'adultes de leur expliquer: «Là, tu en fais trop». Moi, je sais que c'est des fois des choses avec la petite quand elle a un peu le je dis souvent, elle est comme les chats, tu vois? Elle a le zoomy là, quart d'heure de folie à un moment donné. Bon, bah, quand c'est comme ça, je lui dis: «S'il y a le chat dans la pièce, le chat, il y est pour rien. Donc tu le laisses, en fait. Tu le laisses. Lui, il te laisse, tu le laisses. Donc bon, bah, voilà, on casse les pieds à nous pendant son zoomy. Bon, on est ses parents, c'est comme ça, tu vois? Mais il y a vraiment cette limite de c'est pas parce que tu as un moment où tu es un peu excité là, tu as ta décharge d'énergie qui a besoin de sortir, qu'il faut absolument embêter le chat. Donc c'est pareil quand tu reçois du monde et pour moi, c'était vraiment, en fait, important de faire cette transmission parce que ça évite, de nombreuses choses que d'avoir ces petites idées en tête. D'une part, tu préviens l'animal, il est moins stressé, tu mets une pièce à sa disposition, ça veut dire qu'il sait qu'il peut se retirer, ça peut éviter potentiellement l'animal qui, aboie sans arrêt, qui grogne sans arrêt, qui va montrer les dents ou pire, hein, des fois qui va mordre. De mettre les limites d'entrée aux enfants, bah, ça leur permet de comprendre, mais leur poser des limites aux enfants, c'est aussi les responsabiliser par rapport à l'animal et ça, moi, ça fait partie de mes valeurs profondes par rapport à ma fille, qu'elle comprenne qu'un animal il fait partie de la famille et que c'est important, d'en prendre soin. D'ailleurs, elle savait que mardi, il allait chez le vétérinaire et elle m'en a beaucoup parlé. «Oui, Diabolo, il est allé chez le docteur, alors?» Bon, alors, est-ce qu'il a fait du foin Diabolo? Parce qu'elle, maintenant, elle commence à comprendre, donc quand elle va chez le docteur, c'est un peu dur, mais il y avait vraiment ce truc de: «Bah non, Diabolo était très sage chez le docteur, mais t'inquiète pas, il va bien». Donc il y a vraiment un vrai lien entre eux et un vrai attachement, mais bien sûr, ça reste une enfant. Donc oui, il y a des moments où, beh, elle est plus speed et tout, mais c'est important qu'elle apprenne aussi à se canaliser par rapport à ça et bah, oui, pour moi, c'est à nous en tant qu'adultes de poser la limite à l'enfant, en fait, tout simplement et de la même façon que c'est à nous en tant qu'adultes de poser la limite à mamie quand elle va vouloir donner du sucre, du chocolat, du foie gras ou je sais pas encore quel autre truc qui va lui passer sous la main, hein, à l'animal. C'est normal. Je veux dire, tu peux tout expliquer aux gens parce que on n'est pas là pour leur sauter à la gorge et les engueuler dès leur arrivée. C'est juste expliquer gentiment: «Ben voilà, moi mon chien il est un peu âgé, il est fragile de l'estomac, donc il a déjà mangé, tout va bien, même s'il réclame, il tout est OK, il a mangé et cetera. Voilà, mon animal est un peu plus stressé, il aime pas qu'on le sollicite, donc il a son petit coin à tel endroit, on le laisse tranquille» et c'est important de prendre le temps d'expliquer parce que les gens, ils comprendront, en fait. Ils comprendront, donc c'est important, voilà, de prendre le temps d'expliquer. Bah, voilà, après s'ils comprennent pas, hein, je veux dire ça, c'est un peu leur problème de se dire: «Oh, bah, c'est encore un animal roi, machin». Bah, écoute, ça après les croyances de chacun, on n'y peut rien, mais toi, ton rôle, oui, c'est un peu de poser cette limite saine et de dire: «Bah, voilà, moi, mon animal, c'est comme ça, comme ça, comme ça» et puis voilà, hein. Mais c'est un peu comme avec les enfants aussi, c'est pas parce que c'est Noël que tu vas gaver le gamin de chocolat, pour que pareil, tu te tapes et le pédiatre et le vétérinaire le 26, hein. Je veux dire, à un moment donné, on met des limites à tous les niveaux et pour les animaux, ça f enfin, je veux dire, ça fonctionne aussi, en fait et en sachant qu'effectivement, les petits tips que je t'ai donnés, hein, tu prends quelques minutes, tu fais de la cohérence cardiaque, tu peux parler soit à haute voix ou soit mentalement, à ton animal, mais j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Hem, je veux dire, prends le temps de transmettre parce que c'est important que ton animal comprenne ce qui va se passer et surtout si tu es sur un animal qui a du mal justement à s'adapter et qui n'aime pas qu'on lui casse ses routines, hein. Je le répète, il y a ça dépend des caractères. Tu as des animaux qui vont être tout contents de voir du monde, tu as des animaux qui vont s'adapter hyper facilement et tu as certains animaux pour qui ça va être un calvaire et si tu sais d'avance que pour ton animal, potentiellement, c'est un calvaire, bah, juste respire et préviens-le. Il y a un moment donné où la connexion animale, elle fonctionne. Je veux dire, donc si tu reçois pas, c'est pas grave. Tu peux aussi lui dire, hein: «Je suis pas sûre de ce que je reçois de ta part, mais je te montre ce que j'ai mis en place pour toi. Je te montre les zones safe, je t'explique ce qui va se passer» et c'est OK. Tu as pas besoin de plus. Ton animal a juste besoin de savoir et de comprendre ce qui va se passer, pour pas être sous le coup de, la mauvaise surprise à un moment donné, tu vois, en mode, tu es tranquille chez toi, tu es pépère avec tes humains et d'un coup, bam, tu as 30 personnes qui débarquent et bon, tu comprends pas pourquoi. Donc évidemment que ça vaut autant pour Noël, que pour le nouvel an.
Une fois n'est pas coutume, mais je le répète, si en cette période il y a des feux d'artifice, ça peut arriver, et notamment pour le soir du 31. On n'oublie pas que certains animaux, n'apprécient vraiment pas. C'est souvent là qu'on se trouve avec des animaux qui s'enfuient et on est sur les cas d'animaux disparus, et malheureusement, la com animale, ça a ses limites et moi d'ailleurs, actuellement, je n'en ferai plus d'ailleurs des animaux disparus, voilà, j'ai décidé d'arrêter d'en faire parce que c'est justement, ça a trop de limites et c'est assez compliqué. Donc on fait attention à ces animaux, on les laisse en sécurité à la maison en général, c'est le mieux. Donc vraiment, voilà, renseigne-toi, est-ce qu'il y a des feux d'artifice, oui ou non? Ça, c'est pareil, même si vous restez à la maison, hein, tu peux le prévenir, mais n'oublie pas que si c'est le cas, peut-être éviter de le sortir dans le jardin si tu as une maison à ce moment-là, attendre que ça passe, il fera ses besoins plus tard, parce qu'il suffit d'un portail mal fermé ou n'importe quoi, il peut aussi bien s'enfuir de chez toi que s'enfuir de quelque part. Donc, on prend toutes les précautions nécessaires pour éviter d'avoir un animal qui disparaisse par rapport à une situation qu'on aurait pu s'éviter. Ça, c'est important aussi. Donc, écoute, sur ce, passe une belle journée et on se dit à plus tard.